Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers étudiants, nous revoilà pour une nouvelle vidéo consacrée à la méthode PERT. Cette fois-ci, nous allons étudier plusieurs tâches qui forment un réseau et aussi faire une application sur l'outil de gestion de projet Microsoft Project. Si vous vous rappelez, la dernière vidéo, nous avons donné ce graphique-là qui nous permet de calculer les dates en appliquant les circuits, fin-début, pour calculer les dates début-tôt, début-tard, sans apprendre les formules, en apprenant uniquement à utiliser ces circuits-là. Par exemple, le circuit fin-début, c'est cette date plus cette durée, plus cette durée. Ce lien-là, ça donne cette date. Si je connais cette date, je peux revenir en arrière, moins celle-là, je trouverai cette date. Quand il s'agit de lien début-début, c'est ce chemin-là. Cette date plus celle-là. Si je connais cette date, je peux retrancher cette durée, ce lien-là, je peux trouver cette date. Le lien fin-fin, c'est ce chemin-là. Cette durée plus le lien fin-fin moins cette date. Si je connais cette date, je peux revenir en arrière, plus, et moins. Voilà le chemin fin-fin. Et enfin, vous avez le dernier chemin, c'est le lien début-fin. Vous connaissez cette date, vous ajoutez cette durée, ce qui est le début-fin, moins cette durée-là, vous trouvez cette date. Si vous connaissez cette date, vous ajoutez cette durée-là, vous revenez en arrière, moins, sens négatif, c'est la somme des vecteurs, moins le début-fin, vous trouvez cette date. Tout ça, ça nous permet de déterminer les dates début-tôt, début-tard, et enfin, si on connaît les dates début-tôt, début-tard, on peut trouver les marges totales. Les marges totales, c'est la différence entre les tard moins le tôt. Les marges libres, c'est la différence entre les début-tôt, des tâches qui se succèdent tenant compte évidemment des liens. Voilà un petit rappel de ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Alors, si on applique ce qu'on a appris dans un projet composé de 3 tâches, vous avez une tâche C qui a 2 prédécesseurs. Une tâche C qui a 2 prédécesseurs. Comment trouver les valeurs? Alors, on commence par 0, celle-là. 0. Vous avez un lien fin-début, donc 0. Plus 3 moins 1. Et vous avez 0 plus 1. Vous prenez le minimum, c'est 2. C'est la valeur de, d'accord, c'est 0 plus 3 moins 1, ça nous donne la valeur maximale, maximale, c'est 2. 2 plus 3, ça nous donne 5. Si on nous donne une marge totale à la fin du projet de 2 jours, donc je peux déterminer la fin tard 7. 7 moins 3, ça nous donne 4. 4 moins 2, ça nous donne une marge totale de 2 jours. La tâche C, elle a une marge totale de 2 jours. Je reprends, je reviens en arrière aussi pour trouver cette valeur-là. Vous avez un lien début-début. C'est 4 moins 1, ça nous donne 3. 4 moins 1, ça nous donne 3. Et vous avez 3 moins 0, c'est 3 jours. Vous avez la marge totale, 3 jours pour la tâche B. Pour la tâche A, vous avez ici 4 moins 1, ça fait 5. 5 moins 3, ça nous fait 2. Ça nous fait 2. 2 moins 0, c'est 2 jours. 2 moins 0, c'est 2 jours de marge totale. Voilà la marge totale de la tâche A, 2 jours. Pour les marges libres, vous avez ici 5 moins 3 moins 2, c'est 0. Vous avez 2 moins 1, ça fait 3, moins 3, moins 0, ça fait 0. Et là, vous avez 2 moins 1, moins 0, ça fait 1. Voilà la marge libre. Un autre cas, lorsque vous avez une tâche A qui a 2 successeurs, on utilise les formules ou bien le graphe pour déterminer les dates au plus tôt. On commence. Vous avez 3 tâches A, B, C, 3 jours, 2 jours, 2 jours avec les liens prédécesseurs. Vous avez la tâche A. Le début tôt, c'est 0. Pour trouver cette valeur-là avec un lien fin, rappelez-vous, c'est 0 plus 3 plus 3. 0 plus 3 plus 3 moins 2. Ça nous fait 4.
Quand il s'agit d'un lien début-fin, 0 plus 5 moins 3. Ça nous fait 2. 2 plus 2, c'est 5. Pardon, 4 plus 2, c'est 6. Et vous avez ici 2 plus 3, c'est 5. On prend la valeur maximale, donc c'est 6. On prend la valeur maximale 6. Si vous avez une marge de fin égale à 1 jour, donc on prend la fin tard 7. Et on revient en arrière. 7 moins 2, ça nous fait 5. La marge totale, c'est 1 jour. 5 moins 4. Ici, vous avez 7 moins 3, c'est 4. 4 moins 2, c'est 2 jours. Vous avez ici, voilà, la tâche C, 2 jours de marge totale. Et la tâche B, 1 jour de marge totale. Pour trouver cette valeur-là, le tard, donc il faut prendre la valeur minimale. Vous prenez la valeur minimale entre, voilà, 5 plus 2 moins 3, moins 3. Et vous avez aussi 4 plus 3 moins 5, le minimum, c'est 1. On prend 1 ici. 1 moins 0, ça fait 1 jour. OK? Et vous avez la marge totale de la tâche A est égale à 1 jour. Pour les marges libres, c'est la différence entre les totaux des tâches qui se succèdent. 6 moins 2 moins 4, c'est 0. 6 moins 3 moins 2, c'est 5. Et voilà. Pour ici, vous avez deux valeurs. Et prendre la valeur minimale. Vous avez 4 plus 2 moins 3 moins 0. Et vous avez 4 plus 3 moins 5 moins 0. La valeur, c'est 0. On prend 0. Voilà un petit rappel de ce qu'on a fait dans la dernière vidéo. Alors, si on veut prendre un cas concret, un cas qui est proche de la réalité et qui sera aussi étudié par l'outil de MS Project. Si j'en prends un projet, par exemple, en EPC, Engineering Procurement Construction, c'est-à-dire composé des tâches études, achat, préparation, construction, 2 mois, 4 mois, 1 mois, 5 mois, vous avez les durées ici, vous avez les prédécesseurs. On calcule les dates au plus tôt, on commence par le jalon 0, 0. Si vous avez les achats avec un lien début 1, donc 0 plus 1, ça nous donne 1 ici. Avec un lien fin, 0 plus 2 moins 1, ça nous donne 1. Avec le lien, ici fin début, fin début, 0 plus la durée, moins le lien, ça nous fait 1, moins 1, ça nous fait 1. Là, vous avez pour le début tard, le taux, il faut prendre le maximum. Vous avez 1 plus 4 plus 1 moins 5 et 1 plus 6 moins 5. On trouve la valeur maximale de 2 plus 5, ça nous donne 7. 2 plus 5, ça vous donne 7. Si le client ne nous donne pas de marge, une marge totale vers la fin égale à 0, on reprend la date au plus tard, la fin tard du projet est égale à la fin tôt du projet. Je reprends de 7. 7 moins 5, ça nous fait 2. 2 moins 2, marge totale égale à 0. Donc la tâche construction, c'est une marge totale. C'est une tâche critique, elle est en rouge. La marge totale égale à 0. Je reprends. Ici, pour trouver cette valeur, c'est un lien début-fin. C'est 2 plus 5 moins 6, ça nous donne 1. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. C'est une tâche critique aussi. C'est une tâche critique. C'est la préparation du chantier avant la construction. OK. Je reprends aussi cette valeur-là. C'est 2 plus 5 moins 1 moins 4, ça nous fait 2. 2 moins 1, c'est la marge totale égale à 1 jour. Voilà, les achats, c'est acheter le matériel. Après avoir fait les études, on achète tout ce qui concerne les consommables, les fournitures, etc., le matériel, pendant 4 mois, et nous avons une marge de 1 jour. Pour cette valeur-là, on doit prendre la valeur minimale. Entre, ici, vous avez les achats 2 moins 1, c'est un lien début. Et vous avez ici 2 moins 1, ça fait 2, moins 2, ça nous fait 0, on prend la valeur minimale, 0. 0 moins 0, c'est 0 jours, donc la marge totale est égale à 0 jours. La marge totale est égale à 0 jours. C'est aussi une tâche critique, une étude, on fait l'étude, ensuite on achète, après 1 mois on commence à acheter, en même temps on commence à préparer le chantier, on s'installe et puis on commence à réaliser
jusqu'à la fin. Voilà un projet. Hein, d'habitude, on les appelle les projets en EPC, Engineering, Procurement, Construction. Là, les marges libres aussi, on peut les calculer, les marges libres, hein, c'est les différences. Hein, bah, la marge libre ici, 7 moins 5 moins 2, c'est 0. Ici, vous avez un 2, 2 plus 5 moins 1 moins 4 moins 1, ça nous fait 1. Hein. Là, vous avez 2 plus 5 moins 6 moins 1, ça nous fait 0. Hein, et là, vous avez deux valeurs, il faut prendre la valeur minimale. Vous avez 1 moins 1 moins 0, ça fait 0. Vous avez 1 moins 1, ça fait 2, moins 2, moins 0, ça fait 0. Voilà un exemple de calcul où on a utilisé les formules de la méthode PERT. Alors, essayons maintenant de faire ça sur un outil, cet exemple-là, de présenter cet exemple-là sur l'outil de gestion de projet. Comme je vous j'ai dit la dernière fois que tous les outils de gestion de projet, soit Microsoft Project ou bien Primavera, se basent sur la méthode PERT. Voilà, j'ouvre le projet, hein, MS Project, je rends les tâches automatiques. Je désigne le début du projet, c'est le jalon de début. Hein, vous allez projet, information sur le projet. Ça, c'est l'affichage principal. Par exemple, nous allons commencer le lundi prochain, par exemple, le lundi 15 février 2021. OK. Hein. Ça, c'est le diagramme de Gantt. C'est l'affichage appelé diagramme de Gantt. Hein, c'est l'affichage appelé diagramme de Gantt. C'est le diagramme de Gantt, comme je l'ai dit. Et on commence à introduire les tâches. La tâche, première tâche, étude. Étude, pardon. Étude. Voilà. Deuxième tâche, achat. Achat. Troisième tâche, préparation. Préparation. Quatrième tâche, construction. Construction. Voilà. On peut introduire les durées ici dans la colonne durée. Ça, c'est une table, c'est la table d'entrée de l'affichage diagramme de Gantt. On écrit les études, on a dit c'est 2 mois. 2 mois. OK. Les achats, qu'est-ce qu'on a dit? 1 mois. Pardon, 4 mois. 4 mois. 4 mois. 4 mois. OK. Attends, je vais voir. 4 mois, l'autre c'est 1 mois, l'autre c'est 5 mois. Yeah? D'accord. 4 mois. Préparation, c'est 1 mois. 1 mois. Ici, 5 mois. Bon. L'affichage n'est pas bien. Je vais arranger l'échelle du temps. Je clique 2 fois. J'irai vers le niveau intermédiaire. Je vais mettre par exemple les semestres ou bien les années, l'année. Et puis les niveaux inférieurs, je vais utiliser les mois. Les mois et en donnant des étiquettes. L'étiquette, par exemple, une étiquette -1, -2 à partir du début. OK. Pour avoir une échelle conforme. 1, 1, 2, comme on l'a fait tout à l'heure. OK. Alors, la colonne prédécesseur que j'ai montré tout à l'heure, elle existe là. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Les achats, on a dit c'est 1, début, 1 mois. Voilà, je valide. Voilà. Là, le lien, 1, début, 1 mois. Très bien. Ensuite, la tâche préparation. On a dit c'est le prédécesseur, c'est la tâche étude. Il porte le numéro 1. Voilà, le numéro 1. Ici, c'est donc type de lien, fin début. On a dit moins 1 mois. Très bien. Et puis, vous avez la construction. Alors, si je reprends la construction, c'est 2FF 1 mois et 3FD. Alors, 2FF
1 mois, 1,3 df, qu'est-ce qu'on a dit, 5 mois. Bon, on va voir. 5 mois, oui c'est ça, 5 mois. Très bien, voilà. Voilà, déjà j'ai obtenu hein, mon planning. Hein. Si je peux consulter maintenant le réseau des tâches. On va aller vers diagramme de Gantt, réseau de tâches, qui est le réseau PERT. Voilà ce réseau-là. Okay. Alors, ça prend du temps. Voilà. Voilà. Étude. Diagramme de Gantt. Je ne me suis pas trompé, j'espère. Attendez. Vous avez 4 mois, 1 mois, 5 mois. 2 mois, 4 mois, 5 mois. 1, début, 1 mois. 1, fin début, 1 mois. 2 FF. Et vous avez 2 FF. Ah, ici, je me suis trompé, c'est 6. Plus 6. Ah, c'est plus 6. 6. Voilà. Voilà. Très bien. Pour ça, il y a 7 mois au lieu de 6 mois. Donc, je peux consulter le réseau des tâches. Le voilà, réseau des tâches. Et vous avez le chemin critique. Le chemin critique, il est là. Si vous cliquez 2 fois ici, vous retrouvez le lien début-fin de 6 mois. D'accord? Je clique ici, c'est le lien fin-début de moins 1 mois. OK. Alors, je vais afficher le troisième type d'affichage qui est appelé plus d'affichage, Gantt relative aux marges. Gantt relative aux marges. Je tape la lettre G pour retrouver Gantt relative aux marges appliqué. Voilà. Là aussi, l'échelle du temps n'est pas bien précis. Je le redéfinis parce que c'est en jour. Je le redéfinis. Je vais mettre ici l'année. Le niveau inférieur, je vais mettre le mois. Et les étiquettes, au lieu de présenter le nom des années, des mois, je vais mettre le premier mois, deuxième mois. Par souci de présentation, voilà. J'ai retrouvé M1, M2, M3, le mois 4, etc. La même configuration trouvée ici, 1, 2, 3, 7, c'est la même configuration avec le chemin critique et la marge. Je peux enfin insérer une colonne ici, par souci, une colonne marge totale, marge libre, voilà, 0, 1, 0, 0, et vous avez ici insertion colonne, bouton droit de la souris. Allez, bouton droit de la souris, qu'est-ce qui se passe? Ça va, voilà. Insérer colonne, je tape la lettre M, marge totale, voilà. 0, marge critique, 1, non critique, voilà. Voilà rapidement comment on utilise les outils de gestion de projet. Si vous comparez avec la présentation qu'on a fait, pratiquement c'est la même chose, que ce soit dans le diagramme de Gantt relative aux marges, ou bien dans le réseau des tâches. Le voilà, le réseau de tâches. Le réseau de tâches, il est là. Je peux même changer ici la présentation des cases. Ici, on n'a pas les débutants, les débutants, mais ça ne fait rien. On pourra faire ça une autre fois. Donc, je reprends mon Gantt relative aux marges, liste d'affichage, Gantt relative aux marges, je tape la lettre G. Voilà. Voilà. Donc, en conclusion, donc vous avez les outils de gestion de projet qui vous aident à faire les calculs, à déterminer vos plannings avec les marges libres, les marges totales et le chemin critique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va faire une autre vidéo concernant les tâches récapitulatives et aussi la planification avec les contraintes. Jusqu'à présent, on n'a pas utilisé de contraintes. On a utilisé que le lien entre les tâches, début, fin, sans contrainte. Voilà, je vous remercie de votre attention. À la prochaine. Portez-vous bien avec le Covid. On essaye de travailler dans ces conditions-là avec du courage. Allez, bonne fin de journée.